Bonjour. On entend parfois des débats sur qui est le meilleur guitariste du monde ou qui est le meilleur guitariste de tous les temps, où on peut lire ou voir à droite à gauche des classements des meilleurs guitaristes. Ça ne s'applique pas qu'à la guitare d'ailleurs, on peut trouver des classements d'à peu près tout, comme le top des 10 meilleurs films des années 80, les 10 meilleures séries, les 10 meilleurs jeux vidéo, et tout un tas d'autres classements plus ou moins objectifs quel que soit le domaine. On peut se questionner sur la pertinence de ce genre de classement. Même s'il peut y avoir une différence de qualité flagrante entre deux œuvres ou deux artistes, il y a toujours une part plus ou moins grande de subjectivité dans le rapport qu'on entretient avec celui ou celle-ci, et l'affection ou le rejet qu'on peut avoir pour lui ou pour elle. Comme on dit, chacun ses goûts, il y a la manière subjective et la manière objective de juger la chose. Je dis toujours qu'on peut tout à fait aimer un truc en sachant pertinemment que c'est nul, ou détester un autre truc en reconnaissant malgré tout ses qualités. Il y a une infinité de nuances, évidemment, il faut savoir être mesuré. Pour en revenir au guitariste, tout dépend de quels critères on prend pour établir une hiérarchie, par quel angle on aborde la chose. La technique, la créativité, l'efficacité, la subtilité, la variété. Si on privilégie l'aspect technique, le côté impressionnant et spectaculaire, on pourrait définir des guitaristes plus compétents que d'autres de manière purement factuelle. Il y a des guitaristes qui jouent des morceaux hyper faciles qu'on peut apprendre quand on commence la guitare, et des guitaristes virtuoses qu'on appelle parfois des shredders, qui jouent des millions de notes à la minute avec des techniques parfois très complexes. On ne peut pas nier qu'ils semblent maîtriser leur instrument bien mieux qu'un guitariste moins démonstratif. On aime ou on n'aime pas, mais force est de constater leur dextérité. Par ailleurs, c'est pas forcément les trucs les plus spectaculaires ou impressionnants qui sont les plus techniques. Je crois me souvenir que Samurai Guitariste a mentionné une fois que le truc le plus difficile qu'il savait faire, c'était un truc pas hyper impressionnant. C'était un truc qui a l'air facile mais qui l'est pas du tout. C'est de jouer une noire sur le premier temps d'une mesure, de pas jouer pendant 16 mesures en incluant la mesure sur laquelle on a joué la première note, de compter les temps dans sa tête sans s'aider d'un métronome qui donne un repère sonore ou visuel, puis de jouer une deuxième et dernière note sur le premier temps de la 17e mesure. Je crois que c'était un truc comme ça. Et c'est effectivement assez difficile. Il faut compter les temps vraiment précisément, au tempo qu'on a choisi évidemment, pour retomber pile sur le temps souhaité. C'est pas spectaculaire mais c'est hyper dur. On peut aussi privilégier l'aspect émotionnel et accorder moins d'importance à l'aspect technique. Et là, ça sera plus subjectif, ça sera plus difficile d'établir une hiérarchie entre les guitaristes. On sera pleinement dans les histoires de goût. On peut aussi reconnaître que c'est pas parce qu'une chanson est simple qu'elle est superficielle ou inintéressante pour autant, elle peut avoir des subtilités. Seven Nation Army des White Stripes par exemple, est globalement hyper simple, c'est pas très technique à jouer, et pourtant c'est une chanson très cool à écouter et très fun à jouer. D'ailleurs, dans le documentaire It Might Get Loud, dans lequel discutent Jimmy Page de Led Zeppelin, The Edge de U2 et Jack White des White Stripes, je paraphrase peut-être un peu, mais Jimmy Page a dit à Jack White que le riff principal de Seven Nation Army est vraiment extraordinaire, parce que bien qu'il soit extrêmement simple en termes de composition et qu'il soit extrêmement facile à jouer, même un guitariste extrêmement chevronné peut prendre du plaisir à le jouer. Et Jimmy Page, je rappelle que c'est non seulement un des mecs qui a posé les bases du hard rock avec les autres membres de Led Zeppelin, mais c'est aussi lui qui a composé des chansons comme Stairway to Heaven, Kashmir, Immigrant Song, Rumble On, Whole Lotta Love, et plein d'autres classiques du rock, dont Heartbreaker qui ressemble un peu à Seven Nation Army d'ailleurs, du fait du riff mémorable qui est la structure de base de la chanson. Donc quand Jimmy Page te dit que le riff que t'as composé est génial, tu peux considérer ça comme un accomplissement, la vie du mec est légitime, il sait de quoi il parle. De ce point de vue-là donc, on peut considérer Jack White comme un très bon guitariste. Il a composé une chanson qui est devenue un classique et qui comprend un riff qui est chanté par des dizaines de milliers de gens dans les stades, avec des po po lo, po 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 que les enfants chantent alors qu'ils n'ont probablement jamais entendu la chanson originale, riff qui est devenu presque aussi classique que celui de Smoke on the Water de Deep Purple, c'est pas rien. Composer un riff qui devient aussi culte, c'est pas donné à tout le monde. Mais ces deux façons de voir les choses, le point de vue technique et le point de vue émotionnel, ne sont bien sûr pas incompatibles. On peut tout à fait apprécier émotionnellement sincèrement le jeu d'un guitariste qui par ailleurs est très technique. On peut dire que la technique c'est factuel, soit tu l'es pas, à différents degrés, et ça vient du guitariste. Alors que l'émotion c'est pas quantifiable, c'est propre à chaque auditeur, c'est sa perspective. Comme le dit la citation d'Oscar Wilde, Beauty is in the eye of the beholder. En français, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, ce qui signifie que rien ni personne n'est beau en soi, c'est celui qui regarde qui trouve que c'est beau ou pas, selon ses critères, ses goûts ou sa personnalité. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis pas particulièrement amateur des guitaristes très techniques comme Eddie Van Halen. Ça me fait pas ressentir de plaisir, mais je trouve ça infondé quand certaines personnes disent de ce genre de guitariste « Ouais mais c'est un guitariste très technique mais il n'y a pas d'émotion ». Le « y a pas d'émotion », c'est une affirmation catégorique qui n'a pas lieu d'être. Le guitariste joue, c'est le côté technique, et c'est l'auditeur qui réagit ou pas en ayant une émotion, un ressenti. Un moyen plutôt honnête pour définir objectivement qui est un bon guitariste serait de considérer un principe fondamental. Est-ce que ça sert la chanson? Par exemple, personne, je pense, n'ira dire que Johnny Ramone des Ramones a un jeu très technique, ou que Tom DeLonge de Blink-182 est un shredder. Par contre, leur jeu, leur style et leur partie de guitare sont complètement raccord avec l'ambiance de la chanson qu'ils jouent. C'est globalement sans subtilité, certes, mais c'est hyper efficace et ça va à l'essentiel. Si Steve Vai, Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, John Petrucci ou Paul Gilbert avaient joué dans les Ramones ou Blink-182 à la place de Johnny Ramone ou Tom DeLonge, ça aurait pu être intéressant mais ça aurait clairement pas donné le même résultat. Et je pense pas que ça aurait été aussi réussi ou aussi cohérent. Les parties guitare auraient certainement été plus riches, plus nuancées, plus variées et plus complexes, mais ça aurait certainement été moins efficace et moins raccord avec l'esprit rebel punk ou l'esprit potache pop punk. A l'inverse, si Billy Joe Armstrong de Green Day ou Noodles de The Offspring jouaient leur version de Through the Fire and Flames de Dragon Force par exemple, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de shred, ça serait plus épuré voire minimaliste, il y aurait pas ou peu de solos, et ça gagnerait en efficacité ce que ça perdrait en richesse et en virtuosité. On peut trouver d'ailleurs pas mal de classements des plus mauvais guitaristes, mais je trouve ça hors de propos. Ils sont pour la plupart bons dans leur genre, mais certaines personnes ne les aiment pas et considèrent leur opinion comme une vérité factuelle
factuelle et objective. Ou alors il privilégie un aspect plutôt qu'un autre. Mais je pense que même si n'importe quel guitariste a des faiblesses dans certains domaines, c'est contrebalancé par ses forces dans d'autres domaines. Tout dépend du critère de jugement, encore une fois. Il m'est arrivé de trouver dans ces classements des gens comme Kurt Cobain de Nirvana ou John Frusciante des Red Hot Chili Peppers, ce que je trouve injuste. Ils composent et jouent des parties de guitare qui correspondent à ce qu'ils veulent obtenir, aux résultats auxquels ils veulent aboutir, chacun dans leur genre. Il y a même des gens qui disent que Slash est mauvais parce qu'il utilise les mêmes gammes en boucle, comme la gamme pentatonique mineure, mais déjà vous vous calmez, et à ces gens-là je répondrai en plusieurs points. Tout le monde utilise plus ou moins la gamme pentatonique mineure, elle est extrêmement répandue dans le rock, quasiment omniprésente, c'est pas spécifique à Slash. La gamme pentatonique mineure n'est pas moins bien qu'une autre, elle a donné et donnera encore certainement des tas de chansons incroyables, des riffs mémorables et des solos imparables. Si on se base sur les critères de la technique, de la composition ou de la variété dans le jeu, certes il y a plus audacieux que Slash, mais si on se base sur d'autres critères, comme l'émotion, qui est subjective je le rappelle, ou encore et surtout l'efficacité, on peut tout à fait apprécier Slash et le considérer comme un très bon guitariste. Ses parties de guitare sont souvent hyper efficaces, elles servent parfaitement la chanson, elles sont toujours raccord avec l'ambiance et l'esprit du morceau, et avec l'esthétique globale. Et pour finir, Slash a un style de jeu qui a donné envie à des dizaines de milliers de gens d'apprendre à jouer de la guitare, il est une grande source d'inspiration pour de nombreux guitaristes, c'est loin d'être anecdotique. Et je pense qu'il est une des raisons principales pour lesquelles certains aiment jouer sur des Les Paul, une autre de ces raisons étant probablement Jimmy Page d'ailleurs. Dans un autre genre, les parties de guitare de Daron Malakan de System of a Down sont souvent très intéressantes, il a un style très reconnaissable qui mélange le métal à des mélodies orientales. Ça peut aussi être un critère pour définir si quelqu'un est un bon guitariste, s'il a réussi à faire quelque chose d'original, de reconnaissable ou d'unique. Brian May de Queen est un guitariste plutôt technique mais surtout avec une créativité folle. Et même si c'est pas le seul responsable, les 4 membres de Queen participaient plus ou moins activement à la composition des chansons. Je dis souvent que tout au long de la carrière du groupe, ils ont composé des chansons dans quasiment tous les styles. Entre les chansons arena rock pour lesquelles ils sont connus, les ballades, les chansons hard FM, disco, punk, country, blues, jazz, bossa nova, rock'n'roll, manouche, chansons de Noël, les morceaux qui sonnent un peu plus électro ou new wave des années 80, ou qui ressemblent à de la musique médiévale, à du music hall, des chansons avec des inspirations orientales, parfois il y a même une variété assez folle au sein d'un même morceau. Et puis bien sûr, Brian May est connu pour avoir poussé assez loin le concept d'overdub, c'est-à-dire des couches de guitare superposées afin de créer des harmonies massives. Donc Brian May peut être considéré comme un très bon guitariste, du point de vue de la composition, de la créativité, de l'efficacité, de la variété et du jeu, entre autres. Dans un genre encore différent, Jimi Hendrix peut être placé assez haut dans le classement aussi, car même si techniquement il y a mieux, il fait partie des guitaristes des années 60 qui ont littéralement révolutionné l'approche de la guitare électrique. Sans lui, toute la musique rock ou toute musique avec une guitare électrique qui serait venue après aurait été radicalement différente. C'est peut-être un des premiers guitar-héros finalement. En tout cas pour ce qui est de la guitare électrique, je mets de côté ceux qui jouaient sur guitare acoustique avant Jimi Hendrix, comme les bluesmen, les gens qui jouent principalement sur guitare acoustique en fingerstyle, ou les guitaristes rock'n'roll des années 50 et 60. Au final, pour pouvoir dire qu'un tel est un bon ou un mauvais guitariste, il faut déjà définir comment on aborde la chose, sur quels critères on se base. Chacun a ses forces et ses faiblesses, et je dirais que d'une manière générale, un bon guitariste c'est quelqu'un qui connaît et maîtrise son instrument, qui arrive à jouer et reproduire sur sa guitare la musique qu'il a dans la tête, qu'elle soit complexe ou pas et quel que soit le style. Mais selon moi et toute proportion gardée, être bon ou pas n'est pas vraiment quantifiable. L'élément qui est peut-être le plus important, c'est l'inspiration qu'un guitariste peut provoquer sur celui qui l'écoute. Si une personne a envie d'apprendre à jouer de la guitare parce qu'elle a entendu tel guitariste jouer, c'est une bonne chose, ça montre que la musique l'a touché. Bon par contre, si c'est un guitariste que j'aime pas qui inspire d'autres gens, je suis mal barré. S'ils se reproduisent en plus, on n'a pas fini d'entendre ce genre de truc. Mais bon, sur ce, au revoir.